le Forum de l'éducation et de la formation pour l'employabilité, qui est cette plateforme de rencontres, d'échanges entre les différents acteurs de l'éducation, histoire de permettre à ce que ces acteurs réfléchissent sur les grands problèmes ou bien les grandes thématiques aujourd'hui qui posent des soucis dans l'éducation et trouver ou proposer des approches de solutions pour résolutionner ou apporter des solutions à ces différentes situations et permettre aux jeunes, effectivement, après leur éducation, après leur étude et tout, de pouvoir trouver du boulot. Parce que quand on rentre dans l'éducation, c'est pour pouvoir avoir du boulot après, bon, s'épanouir. Et donc aujourd'hui, qui est la première journée de ce forum, nous avons eu la conférence inaugurale tout à l'heure qui vient de se terminer avec le professeur Yabouri. Alors aujourd'hui étant le premier jour, nous avons commencé la journée avec la conférence inaugurale. Conférence inaugurale qui a été animée par le professeur Yabouri. Le professeur Yabouri qui est un expert en éducation, qui a été détaché par le ministère de l'Éducation. Il est enseignant maître assistant à l'Université de Lomé et il a été détaché par le ministère pour animer la conférence inaugurale ce matin sur le thème orientation, clé de la réussite du jeune. Il a reformulé d'ailleurs en disant orientation, clé de la réussite des jeunes étant les jeunes garçons et les jeunes filles. Et donc la conférence a tenu essentiellement sur d'abord les définitions des concepts orientation et réussite et tout doucement nous sommes revenus sur l'état des lieux de l'orientation au Togo et les différents enjeux en cours, les difficultés, les défis auxquels font face et les apprenants, et les parents, et les enseignants en termes d'orientation. Donc il a essentiellement été question de pourquoi est-ce que l'orientation est importante, comment justement déclencher le processus d'orientation chez le jeune, par l'enseignant, par le parent aussi, parce que c'est deux acteurs complètement différents qui ont deux feuilles de route complètement différentes. Et à côté de ça, pourquoi est-ce que de telles rencontres, des rencontres menées par la société civile qui regroupent tout ce beau monde-là, permettent justement d'harmoniser le travail fait, de faire une sorte de mise à jour des avancées et d'évaluer justement ce qui reste à faire. Donc en gros, voilà un peu ce qui a été dit lors de cette conférence en cette matinée. Aujourd'hui, il y a un intervenant, M. Yabouri, qui a parlé de l'employabilité des jeunes. Et il a mis un point très aigu sur comment les jeunes doivent créer et innover. Parce qu'il y a des jeunes qui ont créé, mais n'ont pas innové. Et il a dit aussi de mettre au devant les gens qui ont l'expérience de l'innovation pour qu'ils mettent enfin les jeunes derrière eux pour la créativité. Parce que une chose est de créer, et une autre chose est d'innover. Il faut souvent oser sortir de sa zone de confort, venir sur le terrain et essayer de connaître les critères du terrain. S'il le faut, approcher un expert et apprendre. Et je dirais à un jeune qui veut et hésite toujours de passer faire un tour, de passer poser ses activités ou ses produits. Et ce qui est sûr, ce jeune en question va apprendre et va recevoir quelque chose qui sera bénéfique à lui. Pour demain matin, où nous allons maintenant parler du rôle des parents dans l'éducation de ces jeunes-là. Parce que voilà, on a parlé d'orientation, c'est assez général, on a touché tout le monde. Maintenant, de manière plus spécifique, nous allons interpeller les parents. Quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Comment est-ce que cela va se passer? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire? Quelles sont leurs difficultés? Quels sont les défis? Et comment chacun peut les aider pour que chacun puisse jouer le rôle de parents aux côtés de ces jeunes d'aujourd'hui, adultes de demain. Voilà un peu ce qui va constituer le gros de l'atelier qui va lancer la journée de demain qui va être meublée de plusieurs autres ateliers avec plusieurs autres thèmes. Nous avons beaucoup d'autres thématiques, essentiellement les thématiques parlant des TIC. Nous allons parler de l'influence du rôle des TIC aujourd'hui dans l'employabilité et nous allons aussi et surtout parler maintenant du profil du jeune, le profil idéal que le jeune doit avoir pour être employable.
parce que voilà, nous parlons des jeunes, nous parlons des apprenants. Maintenant, on va parler d'eux. On a parlé des parents, on a parlé des enseignants, on a parlé voilà, de tous les outils. Maintenant, il faut parler des jeunes eux-mêmes. Quel est le profil qu'ils doivent avoir? Comment est-ce qu'ils doivent se présenter? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme aptitude? Quelles sont les compétences les plus recherchées? Pourquoi est-ce qu'ils doivent s'orienter, on va le dire, vers telle ou telle filière? Voilà, donc ce sera le contenu de ces différents ateliers. Et aussi, on va dire quoi, actualité oblige, il sera aussi question du genre. Voilà, la jeune fille dans tout ça, en termes d'employabilité, quels sont les défis auxquels les jeunes filles sont confrontées aujourd'hui? Comment est-ce que les jeunes filles peuvent faire pour s'en sortir en étant jeunes filles, pour espérer faire carrière? Voilà, donc toutes ces thématiques-là seront explorées dans la journée de demain à travers des ateliers, des tables rondes qui vont s'enchaîner à un rythme voilà, très soutenu. Le forum aujourd'hui est ouvert, on va dire, à... Bon, je ne vais pas dire comme les autres à tout le monde, mais on va dire à tous ceux qui ont à cœur la réussite du jeune Togolais, du jeune apprenant togolais, la réussite de l'apprenant togolais. Quand on parle d'apprenant, on parle des élèves, on parle des lycéens, on parle des apprentis, on parle des étudiants, on parle de tous ceux-là qui sont à une étape de formation et à la porte du marché de l'emploi. Voilà, donc... Le forum est d'abord ouvert à tous ceux-là qui ont à cœur la réussite de ces apprenants-là. Le forum est ouvert aussi à ces apprenants eux-mêmes qui doivent venir écouter, apprendre, rencontrer des personnes, visiter les stands et s'informer sur les opportunités existantes, les opportunités qui seront listées et un peu partout. Le forum est aussi ouvert essentiellement aux parents et aux entreprises aussi, parce que c'est eux qui seront les employeurs de ces enfants d'aujourd'hui, citoyens de demain. Donc c'est à eux de venir déjà expliquer le profil dont ils ont besoin demain, puis c'est à eux de venir expliquer aux jeunes ce qu'ils attendent d'eux. Comment est-ce que les jeunes doivent se préparer? La réalité qu'ils ne connaissent pas, que le corps ne leur dit pas. Voilà, donc le forum est ouvert à tous ceux-là et bien sûr aux autorités locales, aux autorités religieuses et traditionnelles qui jouent déjà un grand rôle de conseiller et de guide aux côtés de cette jeunesse. Le forum fait déjà dit un grand merci, et tout particulier au maire ministre aujourd'hui, Gomado, qui depuis un bon moment déjà fait confiance à cette activité et ne cesse de nous accompagner en tant que parrain et avec toute sa commune d'ailleurs qui est derrière cet événement. Nous leur disons merci et nous disons merci au ministère des enseignements primaires, secondaires, au ministère de l'enseignement technique et au ministère de l'enseignement supérieur qui, à partir de cette année, ont fait confiance à l'activité et nous ont même envoyé, en dehors de leur appui technique, des formateurs qui viendront encadrer les participants sur les différentes thématiques. Nous leur disons merci. Et nous remercions ISDB qui aujourd'hui est là à nos côtés, surtout pour nous aider à communiquer beaucoup sur l'activité, à relayer les informations, à relayer les activités que nous faisons sur le site ici. Nous les remercions. Et nous remercions Elevator One qui nous accompagne sur la communication. Nous remercions Appsonic, grâce à qui nous avons eu cette facilité d'installer le site ici, parce que comme on le dit, cette activité, nous le faisons sur fonds propres et on a besoin de moyens. On n'a pas les moyens financiers, mais au moins ce qui nous apporte les techniques aujourd'hui, nous disons merci. Et comme on le dit, on est toujours les bras ouverts pour quelque soutien que ce soit pour nous aider à réaliser cette activité dont le pays a vraiment besoin pour ces lendemains heureux, radieux. Radio ISDB jusqu'au sommet.